Et hey, là-haut, regarde, il y a du soleil, il y a de la lumière. Donc quand le soleil ne tienne, on part direct. Eh bien, en fait, on va tenter d'aller faire un petit tour du côté de Gruissant. Donc là, on vient de démarrer le moteur, on est prêt à parier. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti. Bon, ça y est, on est sorti de la place. De la place. Oui. Au moment on sort de la place, après on verra pour la sortie du port. Parce que c'est pas une mince affaire de sortir de cette place-là. Avec les trucs tout mouillés. Tiens, s'exprime. Ah ouais, non, c'est super cool de pouvoir aller faire un tour. J'y croyais pas trop, hein. Parce que là, les prévisions météo, elles étaient assez déplorables. Ils nous annonçaient de la flotte pratiquement jusqu'à jeudi, il y a quelques jours. Et là, ça s'ouvre bien, on a même de la lumière. On va avoir un petit peu de vent aussi, donc on va pouvoir faire de la voile. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, on aura probablement un petit peu de vagues. Ils annoncent 1 mètre de vagues d'est-sud-est. C'est de la houle avec 6-7 secondes de fréquence. Donc on devrait pas trop se faire secouer, enfin j'espère. Et puis il y a un tout petit peu de mer du vent avec 20-30 cm qui vient d'est. Donc c'est peut-être le croisement des deux qui fait qu'on se fera un tout petit peu chahuter, mais on verra bien. Et puis voilà, donc direction Gruissant. C'est parti. On est en train de sortir et il y a plein de bouts de bois partout. Wow, c'est un gilet. Pas trop là-bas, il y a des cours. Ça va être tout droit là. Quand on sera sorti, au moins, normalement, on devrait plus trop y en avoir. Bon, on s'est décidé à jouer au slalom entre les branches d'arbres et les vagues. Bon, ça va. Hein. Faut faire des petits zigzags. Il y a des troncs d'arbres, des planches de bois, des feuilles et des bruits partout. Et une lacée régulière. Oui. Bon, on termine de mettre la grand voile. Ok. Ensuite, on fait quoi, capitaine? Attention, et maman là-bas. Je redescends toi. Pas très rassurée, je pense. Surtout pas rien. Aussi. Prends quoi comme direction? Attends, ouais. Bien gonflé. Pas encore réglé du tout. Non. Ça se voit. Et le 4 qui parole. Au revoir le 4. Quelques jours. Attends, quelques jours. Bon voilà, les voiles sont mises, hein. Est-ce qu'on avance toujours, capitaine? Bah écoute, on a presque 4 nœuds, 3-7. C'est assez honnête, sachant que j'ai pas encore fait de réglage. La grand voile là, elle est un peu limite, elle façaille un tout petit peu. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va mettre un peu plus de puissance. C'est bon. Bon, alors là, il paraît que c'est mieux réglé. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais, alors. Après il y a de la houle, donc la voile elle se dévente un peu. On est à 4 nœuds. 4 nœuds tout court. 3 nœuds 5. Ah, on a baissé, donc c'est pas terrible. 3 nœuds 8. Bon ça va pas.
5 degrés. Alors, à bas de 5 degrés. Le capitaine, il a dit -5. Et hop 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais alors là, tes réglages, il faut tout recommencer. Peut-être pas justement. Tu es sûr que tu as fait -5? Oui. Alors, Et on va là-bas, enfin, les îles. encore -5. Et pour ceux qui en doutaient, on a le plein soleil. 8,5. C'est pas beaucoup, hein. 8 nœuds de vent, bon. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire des pointes de vitesse, mais bon, au moins on est sur nous. Bon, bah, je sais pas si on voit la caméra, mais là-bas, il pleut sur les collines. Et nous, on est sous le soleil, enfin presque. Si là. Ah ouais. C'est quand même bien noir. Il y a les boissons là. On se fait bercer par les vagues. Bon, ça va l'équipage? À fond. Numéro 1. Numéro 2. Ah, quelle activité débordante! Encore un animal dans l'eau? Ah non, c'est toujours une branche. Bon ben, je crois qu'on va avoir des branches tout le monde. Alors les capitaines, est-il content de sa navigation? Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Il fait assez doux. Il y a une houle qui est assez longue, donc qui est très douce. Ça fait de belles vagues, cela dit, hein, mais voilà. C'est cool. Je ne peux pas dire autre chose. Il y a du soleil. C'est absolument génial, il y a du soleil. C'est les vacances. Bon, on est là pour ça, on attend que ça tout le temps. Non, c'est vraiment chouette. Très très bien. Donc voilà, nous sommes actuellement le petit point qui est ici et nous allons là-haut. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit pas mal de petits, tous les petits triangles comme ça là, correspondent à des petits bateaux. Donc là, c'est Oiseau des îles, c'est un bateau de pêche qui rentre. Là, c'est un tanker qui est à l'ancre. Là, il y en a un autre. Je pense que c'est aussi un tanker. Donc voilà, donc ça c'est l'avantage de l'AIS, c'est que ça permet de voir les bateaux qu'on a autour et du coup les dangers éventuels de collision, en tout cas de prévenir les choses. Bon, on n'a pas mis d'alarme pour le moment, parce que bon, il fait jour, on voit clair, donc voilà. On voit le soleil bas, il est 3h42 et le soleil est quand même très bas, ça y est. Hein. On voit qu'on est fin octobre. Même pratiquement début novembre, enfin, il y a quelques jours de début novembre là-bas. C'est pas les mêmes tenues qu'en plein été. Hein. Encore plus, ça je l'ai reconnu. Là-bas, bon ben, il y a une activité folle avec un nouveau jouet. Hein. Et puis là, ça bouquine. On reprend les bonnes vieilles habitudes des activités maritimes pendant les navigations. C'est peinard, c'est cool, c'est chouette. Là, on voit bien la grande houle. Et le bateau fait des mouvements très doux, très agréables. Ça berce. C'est pas du tout gênant.
capitaine surveille les troncs d'arbres. Ah bah ça occupe pendant les traversées de regarder où sont les troncs d'arbres. Alors, il y a un gros tronc? Ah, là, il est énorme. Là, il y en a un vraiment très gros. Là, si on se le prend, ça tape quand même. Ah bah oui. Ah bah oui, effectivement. Je ne vais pas se le prendre. Hein. Ouais. J'ai vu passer un dauphin. Mais où est-il? Ah, il est pas ressorti. À contre-jour, on voit à peine. Alors on est au niveau de Port-la-Nouvelle. Alors là on peut pas le louper, hein. Il y a une énorme digue qu'on voit là-bas et qui est toujours en train d'être construite de toute évidence puisque les grues sont toujours en place. Et le machin il est balèze, c'est énorme. C'est vraiment très gros. Et ici la luminosité est toujours aussi sublime. Là, on a des gros cargos qui sont au mouillage. Et toujours cette grande houle. Je sais pas ce que ça va donner à la GoPro, parce qu'en général, ça lisse un peu tout, mais là, on voit bien quand même la houle, elle est bien présente. C'est chouette. Et revoilà le soleil, avec la grande houle, le sud-est qui arrive. Et là, ça se refroidit. Oui. Nuage impressionniste. J'étais en train de commenter les nuages et je disais donc que c'est comme les dessins des petits enfants. Quand ils mettaient des nuages sur leur joli dessin, ça faisait plein de petits nuages dans le ciel. Et c'est beau. Magnifique soleil. Et il est 5 heures. Inspection des voiles. Alors, on fait quelle vitesse? Voilà, on est à 7 nœuds 2 et dans les surfs des vagues, on est presque à 8. 8,34 tu vois. Ça va vite. En vitesse fond bien sûr. À vrai dire, j'ai même pas remis le capteur, le lock. Je l'ai même pas remis en place. Oh, c'est magnifique le soleil là. Allez, on est en train de passer la bouée. Enfin, on n'est pas très loin. Et après, on va obliquer vers l'entrée du port de Gruissant. Enfin, du moins de la baie, de la rade. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Ouais. Dans l'avancée quoi. C'est très cool. On se rapproche de la côte. On a des
benzinage 5h de l'après-midi, gros coucher de soleil. Bon bah, revoilà les bouts de bois. Il y en a vraiment partout là. Depuis tout à l'heure, on zigzag. Ah oui, il y en a un gros qui va. Oh bah dis donc. C'est à 10 000 personnes. Heureusement qu'on navigue pas de nuit. Hein. C'est quoi ça là-bas? Ouais, ben, je pense qu'il y a plein de bouts de bois, ouais. Et là, il y en a encore plein, ouais, c'est des branches. Oh là là, On a encore à bâbord là. mon Dieu, on est envahi. Oh là 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 là. Il y en a partout. On est au milieu d'un champ de bambou. Il y en a vraiment partout. Il y a même un banc là-bas. Oh, ouais. On voit peut-être pas bien, mais là. Ouais. Ça a raviné, hein. Bah, dis donc. Il y a 2 amas là. Et voilà, on arrive à Gruissant. Le soleil est en train de passer derrière la barre de nuages. C'est fini pour aujourd'hui le soleil. Et voilà la rentrée. La rentrée. La rentrée dans le port. Il y a quand même un peu de houle là. Faut se remettre les gars ici. Et voilà, on a passé le premier. Je vais chercher la petite VHF de retour. Non. Et voilà, la grand voile est affalée. Ça aussi, c'est fini pour aujourd'hui. Elle est descendue toute seule. Et voilà, on avance tranquillement Il en reste un peu. vers le corps. Non, il en reste un peu. Bon, le vent s'engouffre dans la voile et la fasse remonter. Donc je prends la brise que je descends sur la voile, je la redescends et je la prends. T'as fait où il y a le machin? Je vais prendre là, on ne donne pas, ça ne change rien. Il n'y a pas de vent là. Non, c'est Moi vrai. j'ai cru que c'était un poisson qui nageait. Laisse-moi faire, papa. Poche. Je découvre un trésor. Le pont est super humide. C'est vrai. Il est trop bien. On est sur un étang. Oh, on me remet à l'abri du vent, hein. Moi, ça pue. Bien tracé. Bon, on fait comme une traînée là. C'est rigolo. On voit bien. Bon, oui, voilà, je sais pas si on voit le zigzag, mais on n'est pas allé tout droit. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça se passe bien. Arrête, j'ai On encore se grandi, rapproche je du bouge plus la port. tête. Arrête de grandir. Port droit devant. Ça fait très mal. Vraiment. Oh, on dirait le. Comment ça s'appelle? Le Cap d'Agde. Les maisons comme ça. Faire avec le bouchon. Ah, on dirait le Cap d'Agde quand on entre comme ça. Bon, bah, l'hôpital, il part se mettre à terre. Tu voudras quoi? Et voilà, on arrive, le pied droit devant. Et voilà, nous sommes à Gruissant, on est arrivé donc hier soir, on a fait l'amarrage, la mise à quai, il faisait pratiquement nuit, mais bon ça s'est bien passé, et du coup on est donc au niveau du ponton d'accueil, on est longside, c'est-à-dire que le bateau il est amarré le long du quai, sur tribord. Et bon, c'est un peu bizarre hein, parce qu'on a l'impression d'être un peu en ville quoi. C'est un peu comme une voiture, on est garé à une place de parking
avec les gens qui passent sur le trottoir à côté. C'est assez étrange, mais voilà. On est bien quand même, ça nous permet de nous promener. On a été faire un petit tour déjà ce matin au château de Gruissant. Bon, le château, il en reste pas grand chose, hein. C'est assez léger. Mais en fait, ce que je ne savais pas, qui est quand même très intéressant, c'est que c'est le château dans lequel était Barberousse, qui est un corsaire assez célèbre, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc il est d'originaire de Gruissant. Voilà, donc après, on va encore au programme aller se faire un tour, voir les salins. On voit bien les marais salants, tout rose. Voilà, donc les tas de sel s'appellent des camels. Et ça fait une croûte de sel très dure, et ça protège le sel à l'intérieur. Voilà, petite façon de faire. Donc là, dans le tas derrière, il reste 7000 tonnes de sel. Ils font à peu près 11 000 tonnes de sel par an. Donc c'est... ouais, ça paraît beaucoup. Il paraît que non. Selon le guide. Là, on voit bien les croûtes de sel sur le fond du bassin. Et puis, essayer aussi d'aller faire le tour de l'étang de Gruissant, monter un petit peu. On devrait se faire une chouette rando vers là-bas. Donc voilà, c'est assez inespéré parce que quand même, en début de séjour, vu le temps annoncé, on était plutôt... on s'était un peu mis dans le concept de rester à Port-le-Cat. Et puis bah, là, du coup, c'est chouette parce que ça fait un petit peu vacances quand même. Hein. Donc c'est vraiment bien. Bon, ça fait même carrément vacances, on va dire. Donc c'est chouette, bon, c'est très bien. Là, on a des champs de salicorne. Ah, c'est joli. Une belle vigne. Voir. C'est beau.
pas louper les moustiques. Tu veux en parler un petit peu de ce qui t'arrive? Bouton de moustique. Et après les flamants roses, on arrive à shooter au téléobjectif un héron cendré. Alors ce matin, j'étais sur le pont en train de vérifier les amarrages. Et là, il y a un monsieur à vélo qui s'est arrêté, qui m'a dit bonjour. C'était, alors pas un abonné encore, c'était par contre quelqu'un qui regardait les vidéos, qui aimait bien. Donc c'est assez rigolo hein, de croiser comme ça des gens. Et c'est plutôt, bah, ouais, c'est hyper agréable quoi. Donc du coup, le message quand même important, c'est que du coup il y a des gens qui regardent, parce que c'était le cas de ce monsieur-là, sans être nécessairement abonnés. Alors qu'est-ce que ça change? Bon, déjà ça fait plaisir d'avoir plus d'abonnés qui suivent nos aventures, c'est rigolo. Et d'autre part, à partir de 1000 abonnés, là j'en suis à un peu moins de 800. Et bien, donc à partir de 1000 abonnés, eh bien, YouTube rémunère en fait les créateurs de contenu. Alors la rémunération, je ne sais pas exactement ce que ça représente. De ce que j'en comprends, c'est quand même pas grand-chose. C'est quelques centimes d'euros par paquet de centaines de vues, voire de milliers de vues. Donc bon, c'est pas sûr que ça fasse beaucoup de sous. Mais en fait, le cap des 1000 arrive. Et donc je me suis posé la question de que faire de cet argent-là qui est susceptible d'arriver. Et en fait, je pense que je ferai don à la SNSM de cet argent-là. Au moins, ça servira à quelque chose, parce que c'est pas avec ça qu'on va nécessairement entretenir le bateau, ni même partir faire un tour du monde, sauf à ce qu'il y ait des millions d'abonnés qui s'abonnent à la chaîne, ce qui est assez peu probable. Donc du coup, bah, si ça fait quelques dizaines d'euros, et ben ma foi, c'est toujours ça qui pourrait être utile à la SNSM, et donc je ferai don à la SNSM de cet argent collecté par la chaîne. Voilà, je pense que c'est ça le projet. Et voilà, donc ça peut être sympa, et puis ça fait d'une pierre deux coups, se faire plaisir en partageant sur YouTube, tout en faisant un don supplémentaire à la SNSM. Voilà. Donc moralité, pour toi spectateur qui aime ces vidéos, surtout n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, ça permettra d'augmenter la diffusion des vidéos, donc d'avoir plus largement des abonnés, et donc potentiellement pouvoir donner encore plus d'argent à la SNSM. Pas mal non? Allez, il n'y a plus qu'à, abonne-toi.